Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un appartement de 150 m², loi Carrez, 180 m² au sol. Donc c'est tout le haut de l'immeuble. C'est vraiment un très bel appartement maintenant. Vous voyez, on a tout démoli avant de l'attaquer. Réellement, on a dû faire un faux plafond. Enfin, on va voir tout ça, vous allez voir. Donc là, on se retrouve donc dans la grande surface. C'est immense, hein, c'est vraiment immense. Où justement on a récupéré deux pièces de l'appartement avant qui étaient en triplex. Ça faisait vraiment trop haut, enfin il y avait beaucoup de pertes avec les escaliers, tout ça, et on a préféré tout redisposer dans cet immeuble pour que ça fasse propre, enfin cet immeuble, cette vieille grange qu'on a transformée en immeuble bien sûr. Là c'est mon fils Lucas, hein. Il était petit à cette époque-là. Avec mon père, donc on est avec mon père justement, là on tire un grand câble électrique pour arriver jusqu'ici. Hein. Vous voyez, donc je suis là-bas, avec les deux grandes fenêtres qui vont rester, tout ce qu'on a muré après avoir détruit tout ce qui était boiserie qui camouflait juste cette partie de la grange, mais on verra ça dans la dernière vidéo où je vous montrerai les extérieurs justement. Ça, c'est toutes nos fenêtres de toit. On a pris des petites fenêtres de toit parce qu'on n'a pas voulu prendre des Velux pour éviter de trop abîmer la charpente et qu'elle soit plus assez solide, on va dire. Vous voyez, donc là, c'est tout ce qui était sous pente. Donc, je ne vous ai pas mis tous les morceaux avec les sous pentes, mais il y en a exactement 8 comme ça, de parties. 8 parties comme ça, donc 4 de chaque côté. Et là, c'est l'autre côté. Justement, c'est comme ça qu'on avait récupéré donc l'habitation. Hein. Ça faisait vraiment dégueulasse, qu'on soit clair. Là, hop, on attaque déjà. On a refait le sol. On est en train donc là de mettre des planches, tout simplement, pour pouvoir faire le faux plafond. Voilà, on a préféré le faire en bois pour garder en bois et que ça soit vraiment solide. Vous voyez, donc on met des planches à chaque fois. En fin de compte, on a repris l'écartement des poutres du toit, tout simplement. Avec toute l'isolation qui va y être. Plus nous avons mis du 15 couches aussi, non, du 18 couches dessus. Voilà, donc on continue là dans ce travail qui a été énorme, vraiment énorme. Je remercie d'ailleurs mes parents, plus spécialement ma mère et mon père, puisque j'en ai pas d'autres. Et aussi ma femme qui m'a énormément aidé là-dessus. Donc vous voyez, ça prend vraiment toute la charpente. On a bien sûr mis un longeron de bois à chaque fois pour vraiment tout soutenir, que ça soit vraiment bien soutenu au-dessus, qu'on n'ait pas de problème d'affaissement du plafond ni rien. Voilà, là on attaque à faire les cloisons, donc ça c'est la cloison qui va entourer l'escalier. On n'a pas pu faire un autre escalier puisque on ne pouvait pas, sinon il fallait détruire des poutres et on n'avait pas envie et ce n'était pas obligatoire dans notre projet en fin de compte. Hein. Vous voyez, donc là il y a le 15 couches, après on a balancé la laine de verre, donc 200 en laine de verre en dessous. Ça c'est l'entrée, hein, donc ça c'est le sas d'entrée. Ici, donc, on est après la porte d'entrée. Il va y avoir un gros couloir et toutes les chambres. En tout, il y a 6 chambres. 3 de chaque côté. Ouais, 6 chambres, dont une chambre parentale et une chambre avec juste un lavabo. Mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Vous voyez, ça, donc ça, c'est le dessus. Là, on est sur le dessus. Vous voyez, on a étayé aussi avec du fourreau. Hein. Du fourreau qu'on a mis comme ça à la verticale pour pouvoir vraiment bien soutenir tout ce qui est ce faux plafond, hein, parce que bon, il fallait vraiment bien l'étayer. Voilà, là c'est une partie, c'est la partie de la cuisine qui est en train de se faire, hein, avec la partie de la hotte et le reste. Pareil, on est toujours là, on est dans une des chambres. Hein. Ma mère,
ma mère, sans qui ce projet n'aurait pas pu être fait, hein, puisque bah, c'est quand même elle qui m'a créé avec mon père. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est dégueulasse. Voilà, mais merci à eux, hein, qui m'ont donné énormément de leur temps. Pas beaucoup d'argent, hein, qu'on soit clair, hein. Mais bon, non. Ils nous ont prêté de l'argent qu'on leur a rendu. Et c'est vrai que, non, ils nous ont vraiment bien aidés. Et je les remercie, franchement. C'est d'ailleurs pour ça que je refais ces petites vidéos. C'est pour remercier tous ceux qui m'ont aidé voilà, dans ce gros projet. J'avais demandé à ma femme de le faire avec moi, mais elle n'aime pas trop qu'on la voie. C'est pour ça qu'elle se cache. Voilà, là, je suis en train de faire donc tout ce qui est chauffe-eau. Donc, j'installe mes nourrices qui vont être installées donc sur chaque côté, hein. La bleue, la rouge, hein. Bleu, bah, l'eau froide, et rouge, l'eau chaude, hein, tout simplement. Et derrière moi, il y aura les WC. Voilà, ici, donc c'est la chambre où il y a juste le lavabo, miroir. Enfin, c'est déjà pas mal, hein. Il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ça dans leur chambre, je pense. Une grande chambre de 20 mètres carrés. Ma femme, sans qui rien n'aurait pu être possible, puisqu'elle m'a épaulé mentalement et physiquement, hein. Voilà, hein, et c'était vraiment pas facile. Dans cette période-là, j'ai fait un burn, d'ailleurs, j'ai fait un burn-out, et sans elle, bah, j'aurais jamais pu me relever. Donc je la remercie encore vraiment. Donc là, c'est le carrelage avec la faïence, donc la faïence de la cuisine, fait par ma femme. Ma femme adore faire le carrelage, et elle se débrouille super bien. Voilà, tout bien carrelé, les découpes, tout nickel. Rien à dire, franchement rien à dire, c'est du super bon boulot. Là, on est donc dans la chambre au fond, à gauche. C'est la chambre parentale. Là, on est sur le côté de la deuxième chambre, celle qui a le petit lavabo. Vous voyez, ça c'est normal puisque le crépi n'a pas encore séché. On a mis un petit crépi d'intérieur qu'on a étalé. Ça fait sympathique, franchement. Ça fait un petit peu des petites montagnes qui sont sympas. Moi, j'aime bien. Et à repeindre, c'est vraiment super simple. Donc là, c'était avant qu'on installe le lavabo, hein, pour justement ce petit lavabo dans cette petite chambre de 20 mètres carrés. Le lavabo installé dans cette petite chambre, oui, de 20 mètres carrés. Hein. N'oubliez pas, c'est quand même important. Là, on est donc dans le coin où il y a la cuisine, la salle à manger. La photo est un peu trouble, mais bon, on arrive un peu à voir quand même. Voilà, là, la photo est moins trouble. Hein. On est toujours dans cette pièce-là. C'est une belle pièce qui fait en tout salon, séjour, salle à manger, fait 60 mètres carrés. Oui, 60 mètres carrés, c'est énorme. Hein. Voilà, donc là la petite cuisine qui va continuer puisqu'on a mis d'autres meubles. Là on est dans la chambre parentale. Donc là vous voyez, hop, vous tournez à gauche et vous avez la salle de bain. Voilà la salle de bain. Que rêver de mieux, avoir une salle de bain comme ça dans sa chambre. Franchement, moi j'adore, hein, je kiffe. J'aimerais bien d'ailleurs avoir la même salle de bain dans ma maison. Ça sera un autre projet qu'on a justement avec ma femme, puisqu'on vient d'acheter notre maison et qu'on va tout refaire à l'intérieur. Et je pense fortement vous montrer ça, mais en vidéo cette fois-ci, directement, plus en photo. Donc là, on est toujours dans cette pièce-là, dans cette chambre. Là, c'est le grand couloir, justement, qui emmène donc à l'entrée, au séjour, et à la salle à manger avec la cuisine. Et vous avez la porte de toutes les chambres et les WC qui sont là. Une petite chambre, voilà, qui fait toutes les chambres de toute façon. La plus petite fait 12 mètres carrés, la moyenne fait 15, donc on en a 2 à 12, une à 15, une troisième à 12, excusez-moi, une à 20 et une à 25. La 25, c'est la chambre parentale. Donc là, c'est la salle de bain commune, hein, donc avec 2 petites vasques assez sympathiques. J'en avais jamais posé. En fin de compte, c'est très simple à poser. Hein, il ne faut pas se prendre la tête. La baignoire, toujours une baignoire. Hein. Et ça, c'est donc le hall d'entrée de tout l'immeuble où on a mis du PVC. Alors, j'étais pas pour sur le PVC au début, mais bon, c'est vrai que maintenant, ils font du PVC, du lambris PVC, qui est vraiment super bien, et c'est plus du tout du cache-misère.
voyez, regardez, ça fait vraiment super propre, vraiment sympa, et ça habille un mur rapidement, et ça fait vraiment, vraiment propre, je trouve. Ma maman, hein, qui nous a aidés justement, hein, c'est pour ça que j'ai remis cette photo, pour la remercier encore une fois, qui nous a aidés pour cette chambre parentale, où elle aurait bien voulu dormir dedans rapidement, hein. Je m'en rappelle maintenant, hein. Bon, allez, je vous fais un gros bisou. Merci à tous de suivre mes vidéos, de les liker, de les partager. Ça me fait vraiment super plaisir. Et écoutez, à la prochaine.